continuons maintenant. Place aux actualités, place au vif du débat. On commence avec Médard Elongue. Médard Elongue, il y a eu des consultations qui avaient déjà commencé avec le conseiller spécial en matière de la sécurité du chef de l'État, le professeur Ebérand Cachemire Kolongele, qui s'entretient avec les acteurs clés de la politique de notre pays. Quelle lecture faites-vous? D'autant plus que le champ des interviews s'est transformé en champ des batailles, des interventions. Lorsque vous entrez, à la sortie, on attaque. Merci, cher Christian. Je pense qu'on s'attendait à ça. Nous savons toujours comment ça se passe. Pendant que le chef de l'État avait annoncé, bien sûr, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, c'est logique qu'il y ait consultation. Ça, c'est logique. Mais ce qui me préoccupe, moi, c'est quel est le fond, en fait, les fonds de ces consultations. Voyez-vous, dans les cas présents, nous avons le groupe de l'Union Sacrée qui s'est fait consulter, ou bien qui consulte l'excellence Ebérand. Mais de l'autre côté, il y a des problèmes. Il n'y a pas encore je vais dire des positions fermes de la part de l'opposition. Mais pour ceux qui sont consultés ou pour ceux qui sont en train d'être consultés, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils parlent de quoi? Déjà, les Congolais, les politiques congolais, c'est un spécialiste des intérêts. Un politique congolais, même lorsqu'ils disent que nous allons tout faire pour qu'il y ait attente, pour qu'il y ait intérêt de la population congolaise, moi en tout cas, je ne m'y attends le moins. Je sais que là-bas, on va négocier pour ses égaux. Et chaque personne, chaque autorité d'un regroupement, d'un parti politique qui se présente, il voit d'abord lui, ses intérêts à lui, ses gens à lui, les gens à qui il a confiance, les gens qui peuvent lui rendre l'ascenseur. Voilà ce que moi je vois. Mais est-ce que ces consultations peuvent nous donner la suite escomptée, la suite favorable par rapport à l'évolution de la sécuritaire à l'est du pays? Moi j'ai dit non. J'ai suivi mon frère Bobo dans une émission quelque part où il a été excellent quand il dit on aurait voulu que ces consultations soient plutôt sécuritaires. Voilà. Et non des consultations politiques. Qu'est-ce que nous allons parler là-bas qui a un rapport direct, une influence directe à la guerre, à la situation sécuritaire? Moi, je ne vois pas. Alors, il y a même cette question soulevée par Bobo. Ces gens qui étaient autrefois sur terrain en train de mobiliser, de sensibiliser. Aujourd'hui, ils sont à Kinshasa parce qu'ils veulent être consultés. Bien. Et maintenant, qui fait le travail qu'ils étaient en train de faire? Personne. Personne. Et donc, vous sentez qu'il y a blocage de l'autre côté. Mais, nous, on va chercher le positionnement et dès qu'il est positionné, il y a une autre question que je vais vous poser, Médard Elongue. Il n'y a pas une position claire et plus favorable de l'opposition quant à ça. Ce qui veut dire qu'on consulte actuellement que les acteurs clés de la majorité présidentielle qui fait l'union sacrée. Mais pourquoi est-ce qu'ils se chamaillent entre eux? On a vu Kamere qui a tiré sans précision, mais ça les aide du côté Bemba et consort. Ce genre de tiraillement d'une même famille politique, est-ce que ça rassure quelque chose à la population? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. D'abord, Christian, si je peux revenir sur la création de l'union sacrée. L'idée du président de la République, c'était d'y associer même les opposants. C'était de former une structure ou bien une coalition de toute la République. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas l'opposition? Est-ce que l'union sacrée n'est plus quelque chose de la présidence ou bien de la famille présidentielle? Vous voyez ce que ça donne? Même ce gouvernement, déjà qu'il n'y aura pas des opposants, oui, notamment Joseph Kabila, qui, je ne pense pas, qu'il va fouler ses pieds en République démocratique du Congo. Fayoulou, qui est toujours opposant. J'ai vu le poste
Joseph Kabila Kabange sur X qui dit que j'ai des règles normales. Il regrette. Je devais. Moi aussi, j'en doute. Non, mais en tout cas, jusque-là, ça a été annoncé par sa porte-parole que c'était le compte à Joseph Kabila. Voilà. Et nous, on reste là. Je ne veux pas... Sur l'affirmation. En tout cas, non. Je reste là. Donc, voyant ces postes, j'étais en train de dire que Fayoulou ne viendra pas. Et toute sa bande, notamment Prince Epeng, que Gustave a dit, est en train de regretter sur ses propos. Donc, je pense que déjà, à la question, ceux qui sont dans l'union sacrée sont en train de se combattre eux-mêmes. Je pense que c'est les positionnements. Chacun veut se positionner autrement. Tout le monde sait que c'est le dernier mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Constitutionnellement parlant, parce que déjà la Constitution, nous l'avons dit, elle ne sera pas changée. Vous savez que... Non, il ne faut pas dire ça. La Constitution... Non, j'étais des passages en tout cas. Donc, on ne sait pas si elle sera changée ou pas. La population ne va pas vouloir que ces projets se réalisent. Donc, non, quelle population ne va pas vouloir je suis en train de parler de Congolais. Je suis en train de parler de Congolais. Non. Et donc, vous savez que... laissez-moi parler. Et donc, vous comprenez que... Et donc, oui, bien sûr. Surtout pas par rapport au danger de l'air. C'est pourquoi j'étais en train de dire chiter. Que Fayoulou et tous les opposants, je sais qu'il y a des opposants affamés qui vont justement se présenter aux consultations, mais d'autres opposants ne seront pas là. Donc, je sais ici que ce gouvernement ne pourra apporter pas grand-chose en matière sécuritaire. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des consultations, après ces consultations, qu'il y ait même des consultations sécuritaires après. Merci beaucoup. Pour qu'on puisse se mettre ensemble et puis donner des vraies propositions qui peuvent aider la République. Médard Elongue, est-ce que, pour qu'on puisse retrouver la paix, est-ce que, pour qu'on puisse être cohérent, il faut que tout le monde soit au gouvernement? La réponse, sans réfléchir, c'est non. C'est non. Bobo Boli a cité un jeune qui travaille pour la population, Sonny Mutombo. Moi, je peux citer ici Zico Mukanga. C'est aussi un homme qui s'est donné la peine de travailler pour la population de la République démocratique du Congo sans être appuyé par le gouvernement de la République démocratique du Congo ou avoir été nommé quelque part ou élu quelque part. Non. Mais si nous, journalistes, nous avons connaissance de 2, 3 noms, a fortiori les présidents de la République, voilà, les mieux Félix informés du Tshilombo, pays. les mieux informés du pays, c'est vrai. Et il peut connaître 2, 3 noms de la diaspora, mais ici au pays, il y a plus de 100 personnes intelligentes, plus de 100 hommes engagés et femmes qui peuvent l'accompagner valablement. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec la composition du gouvernement, c'est justement ces consultations. À chaque fois, rappelez-vous, en 2023, nous avons eu le président AI de l'UDPS. Là encore, il était légitime. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Augustin Kabouya, je ne sais plus son autre nom. C'est lui, AK-47. C'est lui qui a fait des consultations, souvenez-vous. Vous voyez, en tant qu'informateur. En tant qu'informateur. Et puis, il en a fait 2 mois. Pourtant, il pouvait faire ça seulement. Et puis, voilà. Oui. Mais aujourd'hui, il y a l'excellence Eberand, le conseiller en matière de sécurité. Du chef de l'État qui est en train de consulter. Maintenant, ce sont les mêmes personnes. C'est la même famille politique parce que c'est l'union de l'union sacrée. Il n'y a pas d'opposition, même chose. Depuis toujours. Les mêmes revendications, même réclamations. Qui viennent donner des propositions pour qu'on puisse les reconduire dans les nouveaux gouvernements. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous ne savez pas de leurs aspirations? Alors qu'ils devaient le faire dans la réunion de l'union sacrée. Qu'est-ce qui est du nouveau? Moi, je pense que s'il faudrait consulter, il fallait aller même à l'opposition. Voilà. C'est peut-être avec eux qu'il pouvait y avoir quelque chose du nouveau. Mais pas avec ces gens. Pas avec des gens que vous connaissez très bien. C'est comme mon frère Christian ou Gustave, comme vous êtes là, je veux faire quelque chose, je vais vous inviter au plateau par exemple. Je n'ai pas assez de questions à vous poser, je sais comment celui-ci se comporte, je sais qu'est-ce que celui-ci veut. Et finalement, je vous donne le plateau et c'est parti. Mais
tous ces temps qu'ils sont en train de perdre, c'est pourquoi? C'est pour qu'on gagne quoi? C'est pour que la République gagne quoi en retour? Et plutôt, moi je dis aujourd'hui que la République ne gagnera rien de ces assises. C'est pourquoi, soit on arrête, soit alors former directement le gouvernement. Nous avons plus de 1000 partis politiques aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce qu'en situation de guerre, on ne va pas vous obliger à avoir des élus. Je pense que, maintenant je me pose la question, c'est sur base de quel discours? C'est sur base de quelle approche qu'on va vouloir donner à tel ou à un autre le gouverneur, le poste ministériel. Ici, je vais proposer au président de la République... On va arriver aux propositions. Non, directement, je passe. Non, on va arriver. J'aimerais ici appeler le président de la République à voir dans la jeunesse. Malheureusement, la représentante de la jeunesse, elle est foutue, oh là là. Elle est incompétente, mais le président de la République peut imposer la règle que toutes ces autorités, des partis politiques, des regroupements, etc., apportent les noms des jeunes. C'est ça qu'on ne connaît pas. D'abord que lui-même, les chefs, les numéros 1 du parti, ne soient pas sur la liste. Que son CG ne se retrouve pas. Maintenant qu'on regarde dans la Ligue de jeunes, voyez-vous, dans la Ligue de jeunes, voilà, qui sont jeunes compétents. Vous m'amenez les listes avec les noms de ces jeunes-là. En plus, tout en veillant à ce que ça ne soit pas des jeunes venant peut-être des fils de... Ils sont venus de la famille. Voyez-vous. Exactement. Je vois qu'il commence à être essoufflé. Moi, j'ai demandé de l'aide à la population. Oui. Je pense que la population doit collaborer avec les autorités pour pouvoir trouver la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les consultations, cher Christian, je vais demander au président de la République de ne pas faire attention à ces consultations. Qu'il sursoit ça. Oui, qu'il sursoit, mais qu'il cherche des jeunes compétents. Hein. Je vois par exemple dans la commune de Selembao. Non, pas seulement les jeunes compétents, des Congolais compétents. Mais je parle des jeunes Congolais. Allez-y. Pas seulement les Congolais. Je parle des jeunes. Et pas seulement les jeunes. Pas seulement les jeunes. Vous voulez comprendre des Rwandais? Vous voulez comprendre des Rwandais? Allez-y, on chute. Il n'y a plus de débat, on chute là. On veut comprendre des jeunes. Les Congolais. Pourquoi? Parce que la classe politique... Ah donc, comme vous défendez ton père là, vous voyez qu'il est déjà plus vieux. Ah, il est déjà plus vieux. C'est pourquoi. Voilà, donc j'étais en train de dire... Vous voulez maintenant qu'on puisse dire J'étais en train de dire... qui a déjà fait son temps à la présidence et qui a également son temps au niveau du Sénat. J'étais en train de dire... S'il vous plaît. J'étais en train de dire... Il est jeune, il fait affaire de la jeunesse. En tout cas, moi, c'est la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui a quelque chose à faire, à prouver à la République. Je parle de la jeunesse. Allons-y. J'étais en train de demander au président de la République de bien vouloir penser à l'honorable Mao Twene, le mieux élu de la commune de Selembao. Lui, on l'appelle Mwinda ya Selembao. Je vais vous rassurer ici que toutes les cabines que vous voyez aujourd'hui, c'est grâce au lobbying de cet élu de la commune de Selembao, honorable Mao Twene. Il y a plus de 14 cabines, je peux vous amener, je vais vous montrer. Moi-même, j'aime mes images. Alors, je dois descendre sur le terrain et demander à la population. Je vais vous aider. Qui a fait le lobbying pour avoir... Le lobbying a été fait grâce à l'honorable Mao Twene. Lui, on l'appelle... Non, mais l'honorable Mao Twene, non je dois vous montrer le terrain. Non seulement il est jeune, mais il veut le développement de la République. Je dirais ceci. On n'est pas dans les débats des topères, on n'est pas dans les débats puissants d'État. Ce n'est pas un débat. C'est pas facile. Je juste pas déranger pour le président. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que... Merci beaucoup, Christian, de m'avoir accordé la parole. Merci beaucoup, Christian. Je commence ici. D'abord, à rappeler la population que les numéros, en tout cas de la gouverneure Fifi Masuka Saïni, a été piraté. Et il y a des gens qui utilisent ces numéros pour rançonner la population. Ne prêtez pas confiance à ces gens-là. Il y a également un compte Equity qui est en train d'être utilisé pour justement traquer de l'argent à la population. Voilà pourquoi le directeur des cabinets au ministère de Mines de la province du Lolaba, M. Jean-Serge Miji, nous dit d'alerter la population à ce que
tout ce qui sera contacté par ces numéros de la gouverneure Fifi Masuka Saini, ne prêtez pas attention et dénoncez directement ces gens auprès des services de sécurité pour qu'ils soient arrêtés. Lui étant que proche, lui il s'agit bien de... Mais c'est Serge Miji étant proche de la gouverneure, elle doit justement montrer également sa façon de dénoncer ces histoires. Voilà pourquoi nous sommes en train de le faire ici. Merci. Et donc nous disons au chef de l'État, saisissez la balle qui vous est offerte. Avec ces renouvellements, les renouvellements de la classe politique. Exactement, qu'il utilise son stylo rouge pour essayer un peu de corriger au regard du gouvernement national qui va justement intervenir très bientôt. Et donc nous saluons la population de la partie Est de la République démocratique du Congo, les salutations également venant de l'honorable Sonny Mutombo qui est justement déterminé à accompagner la République démocratique du Congo, à accompagner les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à accompagner la jeunesse congolaise. Vous êtes égaliste, mais il n'est pas honorable. Mais il n'est pas honorable. Non, mais ce sont des titres honorifiques. Ah, donc vous honorable, ce sont des titres honorifiques. Vous semez une confusion. Là, vous êtes en train de semer une confusion selon... Je n'ai pas dit ici honorable député. C'est comme ça. Non, il faut... Quand on dit honorable, c'est un titre honorifique. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les députés nationaux. Je ne sais pas. Papa, vous achète les biscuits. Papa, tu veux que je t'enseigne ici ce qui veut dire honorable? Il ne peut pas m'enseigner. Ça vient du mot honneur. Quand papa vient à la maison, tu veux que je t'enseigne les français ici? Oh là là. Je regrette. Je comprends que les gens de Topé Kabongo se comportent toujours comme ça. Voilà. Les gens de Topé Kabongo ne peuvent que se comporter comme ça. Quand on dit honorable, c'est pas honorable de député national ou de... Honorable sur base de quoi? On ne peut pas débattre sur un plateau comme ça quand même. On ne peut pas débattre comme ça. On ne peut pas débattre comme ça. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On ne peut pas débattre comme ça. Évitez de nous appeler. J'ai vu ici, vous nous appelez beaucoup. Quand il y a une mission, envoyez-nous des voice, parce que ces numéros c'est aussi sur WhatsApp. Envoyez-nous des voice, envoyez-nous des messages. Vos préoccupations, vous qui nous appelez quand on le met sur Sonny Mutombo, c'est un honorable. Et non un député national ou provincial. C'est cette appellation qui convient et voilà pourquoi je vous explique. Vous comprenez? Honorer quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Merci à la grande équipe technique des Mais je vous dis qu'il a donné des formations de jeunes au niveau de la Tchang. Le jeudi prochain. Mais tu n'es pas encore descendu du terrain, tu bouges. Merci, Médard et Longis. C'est très rapidement pour qu'on passe. Ça ne sera pas possible. C'est déjà ça. Ça ne sera pas possible, mon cher. D'abord, parlant de l'évaluation dont vous faites allusion ici, les chefs de l'État avaient dit, je me rappelle, c'était lors de la 40e comme ça, réunion du gouvernement, c'était, je ne me rappelle plus, les chefs avaient dit qu'il y aura évaluation chaque 3 mois. Celui qui a échoué, on l'écarte. Et celui qui a fait quelque chose, on le maintient. Dites-moi, il y a eu évaluation combien de fois? Qui a déjà été écarté du gouvernement? De ce gouvernement de Mme Judith Soumino? Personne. Et donc, nous ici, on vient au plateau, matin, midi, soir. Nous décrions, nous dénonçons. Tel ministre ne fait rien. Tel autre ne fait rien. Tel ministre, il est excellent. Mais tous ceux qui ne font rien, ont-ils été écartés du gouvernement? La réponse est simple. Même un bébé de 2 ans va le dire non. Et donc, est-ce que le gouvernement aujourd'hui, sans Kabila, déjà avec les députés, il y a beaucoup à dire. Ils font absolument rien. Ils sont là pour contrôler l'action gouvernementale. Avec les logiquement parlant. Ils sont logiquement. En tout cas, il faut oublier. Je ne veux pas. Le gouvernement ici, sans Kabila, sans qui encore? Katumbi, le gouvernement ne pourra rien faire. Il y aura toujours. Parce qu'on parle d'une cohésion nationale. C'est pourquoi nous sommes en train de déplorer. Nous demandons à ce qu'il y ait une consultation sécuritaire. C'est grâce à ça que nous saurions dire les mots, le fond même du problème. C'est grâce à ça. Ce n'est pas par le gouvernement. C'est vrai, ceux qui ne sont pas, ceux qui ne feront pas partie, parce qu'aujourd'hui, je doute même que Kabila veuille accepter ou répondre à ces consultations. Déjà, il faut oublier. Le chef de l'État a dit à sa famille politique, si vous êtes venu ici pour les postes, il faut oublier. Il faut venir ici pour le peuple. Ah. Mais qui est déjà parti là-bas défendre le peuple? Qui? Il n'y a personne. Et chacun peut...
Les dire, c'est aussi contraire au faire. Je peux accepter devant Christian, je viens ici au nom du peuple, mais donnez-moi le pouvoir. Je vais aller remplir déjà les cabinets avec ma famille. Je vais inviter ma famille du village pour ça. Donc, ici, on comprend que ce gouvernement n'a rien à faire. Il n'y a aucun espoir à baser sur ce gouvernement.